Bonjour, alors dans cette seconde vidéo, on va voir comment on va pouvoir intégrer les services Office 365 dans son application, et pas n'importe quel type d'application, mais une application native, c'est-à-dire qui tourne sur le bureau. Rappelez-vous, ce qu'on avait fait dans la première vidéo, c'est qu'on avait enregistré, provisionné notre application dans notre annuaire Azure Active Directory. On avait nommé notre application démo Azure Active Directory, et ce qui était important, c'était de pouvoir récupérer le client ID de cette application pour pouvoir s'identifier, et également une URI de redirection qui va permettre à Azure Active Directory de renvoyer sur cette adresse de callback, tout compte fait, le jeton d'accès et d'autorisation. On avait également défini un certain nombre d'autorisations pour une ressource qui est Microsoft Graph, ressource qui a la particularité aujourd'hui d'unifier l'intégralité des ressources Office 365, c'est-à-dire qu'avec un seul jeton d'accès, on va pouvoir accéder aux utilisateurs de mon organisation, à mes contacts, à mes messages, à mes événements dans un calendrier, à mes fichiers, etc., etc. Pour illustrer mes propos, on va utiliser Visual Studio avec un projet de type WPF, WPF étant la plateforme d'UI de .NET. Et première chose qu'on doit faire, c'est récupérer les librairies .NET d'accès à Azure Active Directory. Donc on va utiliser pour ce faire un package NuGet et on va tout simplement lui demander de l'installer. Alors encore une fois, j'installe ici un package NuGet pour .NET, mais il existe des librairies Azure Active Directory pour tout type de plateforme, comme on le verra en fin de vidéo. Deuxième chose que je vais installer, c'est également un package, mais cette fois-ci le package pour Microsoft Graph, et je vais également utiliser directement un package NuGet. Donc là, il m'installe la totalité des librairies dont j'ai besoin. Voilà qui est fait.